Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse que l'on va commencer avec le volcan Karthala. Depuis le lancement de l'alerte jaune, le gouvernement comorien ne cesse de se réunir pour échanger sur les risques du volcan Karthala. Après la réunion qui a eu lieu la semaine dernière à la direction de la sécurité civile, hier jeudi 8 septembre, c'était le tour des partenaires d'être informés, pour voir comment ils pourront accompagner le gouvernement en cas d'éventuelle éruption. Aucune anomalie jusqu'aujourd'hui, à la une de la Gazette des Comores. Les partenaires ont bien apprécié l'échange et ils se sont montrés prêts à accompagner le pays, en cas de problème. Les partenaires prêts à accompagner le pays à tous les niveaux, comme le rappelle Alouatoune dans son édition du jour. Depuis l'arrivée de la cargaison de riz commandée par l'Unicor, la tension est montée d'un cran dans l'île d'Anjouan. Et la journée du mercredi dernier a laissé derrière elle un bilan regrettable. 10 personnes sont blessées dont 2 femmes avec des lésions. Une femme enceinte rentre dans la liste selon la Gazette mais aussi un mort. La femme décédée par traumatisme souffrait d'hypertension. La distribution du riz suit son cours dans les régions, résume la Gazette des Comores. Le bilan doit interpeller les pouvoirs publics, dans la mesure où parmi les victimes, on trouve des gens innocentes lorsque les échauffourées avec les forces de l'ordre ont éclaté. C'est le cas avec Alouatoune qui revient sur le fait qu'un sac pour 2 à Mutsamudu et qu'ailleurs, par exemple à Bandrani, le même sac était partagé entre 4 personnes. À l'heure de la distribution, l'on peut lire dans ces pages. Après le déclenchement de ce jeudi, d'une grève des stations-service suite à la décision prise par la Société nationale des hydrocarbures, un terrain d'entente a été trouvé. Les stations reprennent leurs activités en attendant de trouver une solution pérenne ce samedi 10 septembre. La note de service mise en stand-by jusqu'à demain, s'amuse Alouatoune. Alors, on finit cette tour de la presse en parlant de football. Du 12 au 15 septembre se tiendra à Moroni la phase nationale de la Coupe des Comores de football féminin. Ouvanga, Olympique de Moroni et Étoile du Centre sont les 3 prétendantes au trophée. Un enjeu d'hégémonie, s'enflamme la Gazette. Après avoir représenté les Comores pour la première participation d'une équipe féminine comorienne en Coupe africaine, Olympique de Moroni s'apprête à relever un nouveau défi, celui de faire un doublé Coupe et Championnat. L'enjeu est purement national, car les vainqueurs de la Coupe ne pourront prendre part aux compétitions africaines, les dates étant déjà dépassées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.